Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais un petit tirage aujourd'hui par groupe. Donc, on va faire 3 groupes. Donc, c'est vraiment un mini tirage pour avoir un petit peu le message voilà, de cette semaine. Je vais essayer de faire un petit peu plus souvent. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez un tirage plus précis. Donc là, on a choisi donc, le groupe 1. Donc si vous choisissez le numéro 1, c'est le petit ange qui vous accompagne. Le groupe numéro 2, c'est le petit balai de nettoyage, le petit balai de sorcière. Et le groupe numéro 3, c'est la plume. Donc quel groupe vous attire, quel petit objet vous attire? S'il y en a plusieurs qui vous attirent, vous pouvez prendre les messages, bien évidemment, des groupes. Hein. Donc, j'ai ressorti mes jeux. Donc là, on a une carte de tarot, le tarot des enchanteurs, une carte du Yi Jing, donc l'oracle des transformations en astrologie chinoise. On va voir ce que ça dit. L'oracle des mondes invisibles, le labyrinthe, le mystérieux labyrinthe. Donc ça, c'est un jeu un peu spécial. Donc on va voir ce que ça nous dit. Le murmure de la nature et le petit oracle des fées. Voilà, donc on a tout ça pour aujourd'hui, donc pour les différents groupes. Donc on va commencer pour le groupe numéro 1, ceux qui ont choisi le petit ange. Voilà, on va le faire. Allez, donc aujourd'hui, donc dans quelle énergie vous êtes pour le groupe numéro 1? Alors, déjà, avec le tarot, on est dans le 2 de coupe, donc on est vraiment en collaboration, que ce soit professionnel ou grande entente avec le 2 de coupe, donc avec un partenaire. Donc, on est vraiment dans cette collaboration-là, cette transformation à deux que l'on a. D'accord? Je vous montre la carte. La collaboration, peut-être si vous pensez vous mettre en collaboration avec quelqu'un, ou alors si vous pensez vous mettre en couple ou en partenariat, enfin bref, voilà, on vous dit que c'est pas mal le moment. Ensuite, on a l'insondable avec le Yi Jing. Donc là, je vais vous lire un petit peu le message que on trouve avec cette carte. Donc, vous êtes en ce moment en période de défi, en période d'épreuve, d'épreuve profonde et l'apprentissage de la résilience. Donc, on vous invite à reconnaître la profondeur de ce que vous vivez, à affiner votre conscience au lieu de sombrer dans la peur et la panique. Chaque épreuve devient alors un espace d'apprentissage, un révélateur de notre force intérieure. C'est dans la constance, la lucidité et la confiance que se trouve la clé pour traverser les eaux troubles. En résumé, cette carte vous enseigne que c'est au cœur des épreuves que se forge la paix intérieure et la stabilité, et que la stabilité n'est du lien avec notre axe profond. Ok ? Ensuite, on a le gardien des dauphins, amitié pure, aide affectueuse. Je vais regarder un peu toutes les cartes pour avoir le message global. Ensuite, on a l'escargot. L'escargot qui porte sa maison sur son dos et qui va à son rythme. Ensuite, nous avons l'intuition. C'est des belles cartes, je vais interpréter après l'ensemble. Et la baguette magique avec la fée. Donc, vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Ok, donc pour vous, le message du jour, moi je dirais que vous êtes peut-être en période
On a vu de transformation, de recherche vraiment de votre moi profond. Vous êtes en train de sonder plusieurs situations, de vivre plusieurs épreuves, et puis c'est vraiment dans ces épreuves-là que vous allez vous retrouver. C'est souvent dans ces épreuves qu'on passe à l'action, qu'on fait un petit peu le tri sur ce qu'on a, sur ce qu'on veut plus. La baguette magique, vraiment de se concentrer sur les belles choses. On vous dit, concentrez-vous sur vos belles choses, où que vous alliez. Peut-être un choix de changement de lieu de vie, mais où que vous alliez, vous portez votre maison à l'intérieur de vous, comme l'escargot vous transmet là. Moi, je vois dans cette carte, ben voilà, où que vous alliez, vous avez tout ce qu'il vous faut en vous, autour de vous. Ne vous encombrez pas de ce qui est inutile. On parle aussi de tri pour moi, pour justement faire revenir des personnes authentiques, vraies à vous, avec le gardien de dauphin qui parle d'amitié pure et joyeuse et d'aide. Donc vous êtes dans cette dynamique-là, le groupe 1, changement au niveau professionnel, au niveau peut-être partenaire de vie, mais en tout cas, c'est positif. Si vous vous posez la question, allez-y, on y va, mais c'est pas de tout repos non plus, parce qu'il y a des épreuves à surmonter, et puis c'est grâce à ces épreuves-là que vous pourrez avancer, que vous pourrez choisir, que vous pourrez faire les bons choix, en fait. Voilà. Et avec la carte de l'intuition, bah, suivez votre intuition, vous avez tout ce qu'il vous faut en vous, juste ayez confiance, le groupe numéro 1, dans ce changement qui est peut-être un petit peu bousculant, mais c'est normal, tout changement fait bousculer les choses. Ok? Donc voilà le message pour le groupe numéro 1. Ensuite, pour le groupe numéro 2 qui avait choisi le petit balai de sorcières, on est dans quelle énergie? Donc, je vais vous montrer les cartes, bien sûr, et puis après, on interprète. Donc, avec le tarot, on a le valet de coupe, donc apprentissage. On est toujours dans les coupes, donc au niveau... on est dans les émotions, dans les sentiments, dans la douceur. Nous avons le vent avec le I Ching, donc on va voir, je vais vous lire la signification. Ensuite, nous avons les lumières de la montagne, être de lumière, portail, énergie subtile. C'est marrant, on a aussi une carte de l'intuition, mais qui n'est pas la même que l'autre, mais on a aussi l'intuition pour le groupe numéro 2. Habilitation. Et puis, la fée Margot qui vous donne son message. Je suis Margot, la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Ok. Alors, pour le groupe numéro 2, on est dans une transformation aussi. Je vais voir où c'est que... Voilà. Je vais juste voir pour le vent. Déjà vous dire le petit message du vent avant de faire. Alors, on vous demande d'agir avec souplesse, à inspirer sans imposer, à persévérer sans brusquer. Comme le vent, il suggère de contourner les obstacles, d'écouter les courants invisibles et de trouver la voie du moindre effort juste. La sagesse ici réside dans la constance invisible, la patience adaptative, la capacité à s'adapter sans perdre son intention. En résumé, le vent nous enseigne que la force réside parfois dans la douceur insistante et la sagesse
dans la constance invisible. Donc je vous parlais de douceur au début avec le valet de coupe. Donc là, on est aussi, je pense, on a des personnes dans le groupe numéro 2 qui sont très intuitives, avec aussi la carte de l'intuition, mais c'est une carte super, c'est un groupe qui est avec les lumières de la montagne, donc les êtres de lumière. Donc vous êtes porteur de lumière, vous êtes des apprentis, j'ai envie de dire. Vous êtes dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau pour vous. Peut-être que vous découvrez un sens plus profond à votre instinct, à votre intuition, à ce que vous voyez autour de vous. Vous avez tendance peut-être, le groupe numéro 2, à vouloir aller trop vite, à vouloir trop brusquer. Peut-être que vous voyez des choses que votre entourage ne peut pas voir pour l'instant. Et peut-être que ça vous démotive, ça vous met peut-être parfois en colère. Mais avec le vent, on vous dit, allez doucement, soyez souple avec vous et avec les autres aussi. Dans ce que vous découvrez, dans le chemin que d'initiation que vous êtes en train de suivre pour vous, pour le groupe numéro 2. Oui, vous êtes... on est tous des êtres de lumière, mais vous êtes à un niveau déjà un peu plus avancé et vous pouvez vous permettre d'accompagner les autres sans être thérapeute, sans être guide, mais juste dans des discussions avec votre famille, avec vos amis, un petit peu d'éclairer les lanternes de votre entourage. D'accord. Vous êtes habilité pour ça. Habilitation. On vous donne, si vous aviez des doutes, si vous aviez des doutes sur vos ressentis, votre instinct, ayez confiance en ce que vous ressentez parce que vous êtes vraiment connecté. Vous avez cette connexion. Vous êtes voilà, des êtres de lumière en puissance, le groupe numéro 2. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à commenter les cartes si vous le souhaitez. Donc voilà pour le groupe numéro 2. Et on passe au groupe numéro 3. Bien sûr, s'il y a des messages qui vous parlent dans chaque groupe, prenez ce qu'il y a, d'accord? Parce que je rappelle, c'est un tirage global, c'est pas un tirage personnalisé, donc on peut avoir des choses qui nous parlent et d'autres qui ne nous parlent pas. Donc là, on est dans le valet de bâton. Donc on est plus dans l'action avec le groupe numéro 3. La percée. La déesse de la montagne. Qui vous dit vibration élevée, pleine conscience, puissance de l'esprit. On vous parle de vortex. On vous dit que l'amour est important. Et puis le petit message de la fée qui est la fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Donc on est aussi dans une belle énergie d'action. Là, on est plus dans l'action que dans les autres groupes. On a envie d'avancer, on sent cette énergie. Là, on a toute une énergie de renouveau, de printemps. On est dans le printemps et on nous confirme qu'il y a cette énergie qui vient nous confirmer, surtout avec le groupe numéro 3, avec le valet de bâton qui nous propose d'aller de l'avant, d'aller dans l'action, c'est fini le temps de se reposer, maintenant on y va, on fait un pas après l'autre, on essaye, si on se trompe, c'est pas grave. On vous parle de percer, donc là, vous allez percer. Si vous sentiez, encore une fois, dans le doute, mais qu'est-ce que je fais, pas à votre place, si,
Mais soyez honnête avec vous-même. Là, on vous dit, cet hexagramme appelle à l'expression directe, à la mise en lumière de ce qui était refoulé ou caché. Mais cette libération doit être accompagnée de discernement. Il ne s'agit pas de tout renverser dans un élan impulsif, mais de trancher avec justesse en assumant pleinement sa parole et ses choix. La percée demande du courage, de la lucidité et un engagement profond envers soi-même. En résumé, la percée nous invite à dire la vérité, à poser des limites nettes et à retrouver notre alignement en osant nous couper de ce qui n'a plus de lieu d'être. Ok, je m'en fous, je m'en fiche de ce que les autres peuvent penser de moi, de mes actions, de ce que je peux faire, de ce que je peux dire. À partir du moment où je suis alignée avec ce que je dis, avec ce que je fais, je suis dans l'authentique, dans la vérité, dans l'authenticité. Tout ce qui ne vibre pas avec moi, tout ce qui ne correspond pas, on met de côté. D'accord? On met vraiment de côté. Vous êtes accompagné avec la déesse de la montagne en vibration élevée. Vous montez. Ok? Vous montez encore d'un cran. D'accord? Vous montez votre puissance, votre vibration. Vous, ça passe par l'action. C'est-à-dire que pour le groupe numéro 3, on a plus des personnes qui sont, je dirais, qui sont manuelles, qui font des choses manuelles, connectées avec leur art, j'ai envie de dire. N'oubliez pas que l'amour est important. La connexion avec la nature, l'amour dans tout ce que vous faites, l'intention aussi, peut-être si vous êtes créateur, créatrice, que vous êtes artisan, ou cuisinier, ou quelque chose que vous faites avec vos mains, que vous faites vous-même. Même ça peut être quand vous faites la cuisine quand vous cuisinez, quand vous faites le jardinage, quand vous faites... c'est des choses très simples. Revenez à l'authenticité. Et n'oubliez jamais que l'intention d'amour est l'amour est la meilleure énergie et la plus haute vibration de tout ce qu'on peut avoir ici sur cette terre. Donc n'oubliez pas de mettre l'intention d'amour dans tout ce que vous faites. Et puis ça vous sera retourné. Ça vous sera retourné vraiment avec amour, justement. Donc, ce que vous donnez, vous le recevez. Il y a le se donner et se recevoir. D'accord? Et puis, on vous dit, vous avez de nouveau aussi tous les outils en main. Donc, qu'est-ce que vous faites avec ça? Ok? Comme on dit, le couteau, il peut découper une pomme, mais il peut aussi blesser. Donc, qu'est-ce que vous faites avec les outils que vous avez dans vos mains? Qu'est-ce que vous faites avec la terre qui peut être modelée pour faire un beau bol, pour faire un beau vase? Qu'est-ce que vous faites avec vos légumes du jardin? Qu'est-ce que vous faites avec avec un morceau de bois? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous en faites? Ok, on vous parle de vortex, donc pour moi, le vortex, c'est vraiment cette énergie, cette spirale que j'utilise aussi dans les soins, ce vortex lumineux qui vous permet de nettoyer. On parle aussi de nettoyage, je pense avec le vortex, pour moi, ça parle dans ce sens-là, de nettoyage. Donc vous pouvez imaginer pour le groupe numéro 3 ce vortex lumineux. Donc là, il est pas forcément lumineux, mais il y a de la lumière violette. Donc pour moi, la lumière violette correspond au chakra coronal. Donc vous pouvez visualiser ce vortex violet. Donc c'est cette lumière lumineuse qui part de votre chakra coronal jusqu'à votre chakra racine et qui descend et qui vous relie avec cette énergie céleste et cette énergie terrestre. Vous êtes le trait d'union entre ces deux énergies. Il suffit juste d'être bien ancré et bien connecté. Donc, pour pas trop partir dans les vibrations trop hautes qui, pour l'instant, peut-être partir trop dans l'éther. Et pour l'instant, on a encore besoin d'être ancré en terre, dans la matérialité aussi, mais tout en étant connecté à l'éther, tout en étant connecté à cette énergie céleste. Donc voilà pour le groupe numéro 3, votre message. Voilà, que de beaux messages pour vous. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un
d'un message personnalisé, d'une guidance, tout se fait à distance pour ce mois de mai. Donc n'hésitez pas à prendre les rendez-vous. Les soins énergétiques aussi se font à distance durant ce mois de mai. Je prends que quelques places, il y a vraiment 3-4 places d'ouvertes pour les massages, donc pour les présentiels ou les tirages en présentiel. Mais voilà, n'hésitez pas. Pour la journée du 26 juin prochain, la journée ventouse, il reste 2 places. Donc n'hésitez pas, vous avez quand même 2 soins complets de 45 minutes, une fois avec moi, une fois avec Corinne, pour le prix de 80 francs au total. Donc c'est quand même quelque chose qui est donné. Et puis voilà, on a un super retour. D'ailleurs, voilà, les places se sont prises, se sont remplies comme des petits pains. Donc je vais juste tirer une carte de fin. Il faut juste que je choisisse l'oracle qui m'appelle. On va prendre celui-ci. On va prendre l'oracle des guerriers de la terre. Voilà. Donc, pour le message final pour tout le monde. Et puis on regardera, parce que je crois que dans ce jeu il y a aussi des petits soins. Donc quel est le message final, s'il vous plaît? Est-ce que tu vas venir ou alors est-ce que je vais devoir aller te chercher? Je crois que... Alors, je vais prendre celle-ci qui a une. Ça fait trop. Et c'est Pachamama, la déesse au cœur d'émeraude. Voilà la carte finale. Et je vais vous lire le petit message. Enfin, c'est un grand message. On va lire le résumé. Donc Pachamama, la déesse qui vénère les peuples indigènes des Andes, permet à de nombreuses créatures, parmi lesquelles la dangereuse et belle humanité, de vivre dans son domaine. Elle sait que la vie s'épanouit grâce à la diversité. C'est parce qu'elle n'a pas peur de la nouveauté qu'elle accueille la vie avec tant de génie et de générosité. Ouvrez-vous à la diversité dans votre vie, comme la terre-mère. Faites de votre confiance un acte de dévotion. Elle vous regarde évoluer vers la plénitude de votre but originel. Et si vous avez besoin du processus de guérison, n'hésitez pas, envoyez-moi processus ou guérison ou voilà, dans les commentaires et puis je vous le partage, je vous l'envoie en message privé, le petit message de guérison et puis même le message total parce que c'est intéressant, je trouve. Donc voilà, alors sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et bye bye.